Bonsoir, voici l'analyse technique pour le 21 septembre. Elle concernera le SPI 500 mais également le CAC 40. Alors je vais commencer par le CAC 40. Le CAC 40 au niveau de demain, le calendrier est très chargé. On aura la politique monétaire de la BOJ sur une horaire indéfinie, mais il sera suivi d'une conférence de presse à 8h30. Alors ça va être assez difficile à gérer d'un point de vue analyse technique. Également, l'après-midi, 16h30, on aura le stock de pétrole brut aux US et on va avoir une double coup difficile à 20h puisqu'on aura les projections économiques de la FONC qui sera suivi donc du taux, mais également 20h30 on aura le discours de Yellen. Donc autant dire attention aux parités de monnaie, ça risquerait de swinger. Alors maintenant je vais parler de l'indice parisien en premier. Donc voici le CAC avec le PTI qui a été mis à jour puisqu'il se trouve à 4418 points. Le PTI hebdo lui ne change pas, il reste à 4393. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons touché effleurer, même dépasser un poil les 4418 qui correspondaient au PTI journalier. Au passage, nous avons balayé la moyenne mobile 10 puisqu'elle se trouvait à 4411. Donc voilà, donc ces étapes-là ont été faites. Et maintenant, vous voyez que nous nous retrouvons actuellement à 17h55 en dessous du point hebdo, du PTI hebdo à 4391 actuellement. Alors, au vu de cette configuration-là, nous avons bien sûr fragilisé cette résistance, mais nous n'avons pas la conviction d'un réel mouvement haussier. Et c'est tout à fait normal, au vu du calendrier économique de demain, on ne peut que être indécis. Alors ça va se passer donc bien évidemment autour de ces annonces-là. Alors en cas de bonne nouvelle, alors on aurait donc une hausse donc de l'indice avec un dépassement des 4393. On irait très rapidement chercher les 4418 puisqu'on l'a déjà touché. Donc on a fragilisé la zone, ce qui nous entraînerait assez rapidement à 4447 points. Ça, c'est une première projection. Sur échec des 4393, retour 4362 pour le bastion bulle qui correspond à un retracement Fibo et qui correspond également à la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc il y a un très joli support sur ces niveaux-là. Donc au niveau technique et des indicateurs techniques ici, on voit les histogrammes sur la MACD qui sont en train de se ressaisir, mais ce n'est pas encore flagrant. Le stochastique, demain, devrait théoriquement croiser, donc si au moins on maintient donc ce niveau de cours, au moins croiser pour donner une idée de rebond technique. Et donc d'un point de vue graphique, on est relativement neutre, on est sous ces moyennes mobiles 10 et 20, donc ça c'est délicat, donc il faudrait vraiment s'affranchir au moins donc de cette moyenne mobile 10 de façon à se redonner confiance pour un éventuel retour et chercher le haut de cette fourchette d'Andrews qui se trouve à 4490 pour demain. Alors voilà, donc on ne peut pas vraiment dire c'est haussier, c'est baissier, ça sera vraiment sur annonce. Alors je tenais quand même à mentionner donc les barrages éventuels aussi bien à la hausse que à la baisse pour justement vous donner des points de repère dans ces mouvements de fluctuation que nous risquons d'avoir demain. Alors maintenant je vais passer sur le SPI 500 et on va faire un petit peu la même analyse. Donc voici en hebdomadaire le SPI 500. Vous voyez qu'on a un biseau que je vous ai tracé en pointillé pour la borne haute ici et la borne basse ici. J'ai réactualisé les points PTI, donc 2104 pour le journalier et 1942.2 pour le PTI hebdo. Vous voyez que donc on est canalisé dans ce couloir-là, dans ce biseau, on est en train de tester la borne basse. Borne basse qui est appuyée, qui est en support sur la moyenne mobile 20 à 2126 points. Donc ça c'est important. Vous voyez qu'aujourd'hui on a testé la moyenne mobile 10 à 2148. On a testé les deux bornes. Alors attention, en cas d'enfoncement, on irait rapidement sur le PTI journalier. Et sur enfoncement PTI journalier, à ce moment-là, on pourrait dériver sur le creux en pince à 2045 ici, qui correspondrait à peu de choses près au bas de cette fourchette d'Andrews. En cas de débordement des 2148, cette semaine, on pourra aller chercher
pour ce coup-ci le sommet en pince à 2186 et sur extension, chercher la borne haute de ce biseau qui, elle, se trouvera à 2229 points. Maintenant, je vais passer, alors au niveau des indicateurs ici, on voit quand même qu'on a bien refroidi hein, suite donc, à cette baisse-là. Et donc, on est dans des zones plutôt neutres. Hein. Maintenant, je passe en journalier. En journalier, donc, vous voyez qu'on est sous la moyenne mobile 10, donc il y a de la difficulté à franchir. Elle a été testée 3 fois, hein, on le voit, je vais faire un petit zoom, elle a été testée quasiment 3 fois ici, donc on l'a fragilisée, donc en débordement des 2146, demain on pourra aller chercher les 2162. Alors ça c'est une chose. Maintenant sur débordement donc de ce point là, on va pas tenir compte de ce biseau qui est en hebdo, mais on va plutôt chercher la borne de la Bollinger supérieure qui se trouve à 2204 points. Sur échec de la moyenne mobile 10, on viendra s'échouer dans un premier temps sur les 2118 et s'appuyer, là aussi, dans un enfoncement de Bollinger, s'appuyer sur le PTI journalier à 2104 points. Au niveau du stochastique, on sent qu'on a envie de repartir à la hausse, mais il manque le petit truc, et le petit truc, ça sera l'annonce de demain. Alors voilà, sera-t-elle positive, sera-t-elle négative, comment sera-t-elle interprétée? Ça, on le verra sur les marchés. Mais en attendant, vous avez des bornes que vous allez pouvoir exploiter pour donc anticiper ces événements. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.